Connaissez-vous les règles d'or pour un sommeil sans risque? Eh, avant de dormir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je ne sais pas si vous savez, mais il existe 10 règles à suivre pour que je dorme en toute sécurité. Depuis leur application dans les années 90, la mortalité du nourrisson a diminué de 75%. Pour commencer, je ne dors pas sur le ventre ni sur le côté. Je dors sur le dos. Mon dos doit se trouver bien à plat pour que je puisse correctement respirer. Pour plus de confort dans mon lit, il ne doit pas y avoir trop de peluches. Ni de grosses peluches, ni de coussins, ni de cale-bébé. Seul mon doudou peut dormir avec moi. Je dois pouvoir bouger sans danger. Quand il fait chaud, surtout en été, mes parents doivent penser à me découvrir. Dans la pièce où je dors, la température idéale est de 19 degrés. Pour bien respirer, je dors dans une gigoteuse et je ne suis jamais couvert par une couette, ni de drap, ni de couverture. Quand je dors dans un lit à barreaux, mon matelas doit être ferme et ne doit pas avoir de tour de lit. Je peux même dormir dans un lit parapluie, à condition de ne pas ajouter un autre matelas. Sinon, je pourrais glisser entre le lit et le matelas. Pour qu'un nourrisson puisse correctement dormir, il faut respecter son rythme de sommeil. Mon lit peut se trouver dans la chambre de mes parents, mais je ne dors pas dans leur lit. Ou alors mes parents en parlent avec le pédiatre. Je ne veux pas partager la fumée de cigarettes avec mes parents, ni dans la maison, ni dans la voiture. Quand je pleure beaucoup, que je ne mange pas très bien ou que je ne suis pas comme d'habitude, il faut m'amener chez le pédiatre. Voilà, vous savez tout. Maintenant je peux dormir comme un bébé.